Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Mindset Booster. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que je ne l'ai pas dit parce que j'étais malade en début d'année, donc je vois Victor le 9 janvier. Et je vous avoue que c'était un peu rude de s'y remettre, mais je suis très heureuse d'avoir mon premier intervenant de l'année 2025, Victor Maurice. What's up Salut Victor? Inès. Bah écoute, tout va bien. Merci de m'accueillir, de me recevoir. Je suis ravie de t'avoir sur le podcast. J'ai très peu de mecs sur le podcast, mais ça va changer. J'ai envie d'avoir aussi des hommes sur le podcast, autant que des nanas, parce que j'adore les nanas aussi. Mais je suis trop contente de t'avoir toi, parce que bah, on se connaît depuis déjà quelques années, on fait du coaching tous les deux, on a une manière qui est différente de faire, et je trouve ça trop chouette. Mais on se rejoint sur pas mal de points dans le business, dans la vie, dans les relations, enfin bref, plein de trucs. Et j'aimerais envie que tu aies nous parler de toi, de tes projets, de ton parcours, et qu'on parle de différents sujets qu'on verra ensemble, on abordera au fur et à mesure. Mais d'abord, j'ai une première question parce que je sais qu'il y a peut-être des personnes dans mon audience qui ne te connaissent pas encore. C'est vraiment dommage. Pour eux, ils ratent un truc. Et donc, du coup, je voulais savoir si tu pouvais te présenter de la manière dont tu le souhaites. Qui es-tu, Victor? Raconte-nous. Et bah écoute, déjà, je te remercie de me recevoir sur ton podcast. C'est un honneur pour moi de venir par ici. Je suis très honoré de pouvoir partager ma lumière, mon message et ma vision du monde. Pour me présenter, j'aime bien commencer en disant que je suis un amoureux de la vie. C'est un peu comme ça que je me présente à chaque fois parce que on pourrait se présenter par ce qu'on fait, qui l'on est, son âge, peu importe. Mais en fait, derrière ça, c'est avant tout être vivant pour moi, c'est ça qui me définit. J'ai cette peur qui m'accompagne de ne rien avoir à raconter à ma mort. Et cette peur-là, elle me permet de vivre mes rêves et de faire en sorte que chacun puisse concrétiser ses rêves à eux, parce que à côté de ça, j'accompagne les âmes entreprenantes à concrétiser leurs projets et à reprendre les rênes de leur vie. Ça, c'est quelque chose que je fais depuis 4 ans et ça m'anime et ça me fait vibrer de voir des personnes, je sais pas, comme toi, comme d'autres, qui brillent, qui existent. Et au travers de ça, j'accompagne vis-à-vis des coachings, mais également plein de projets. Enfin, j'aime oser, donc on a pu faire une conférence ensemble l'année dernière, le jour du printemps. Ouais, oser, c'est un peu le mot qui va définir qui je suis. Trop bien. Tiens, j'ai une première question qui m'a popé avec tout ce que tu m'as dit là. Victor, qu'est-ce qui a fait que t'en es arrivé là aujourd'hui? Parce que je sais que t'as pas fait que 4 ans de business. Raconte-nous un petit peu là, qu'est-ce qui a fait que t'en es arrivé là à coacher des gens à vivre leurs rêves et à toi à te définir de cette sorte? Je dirais que c'est un long chemin. Enfin, je pense on pourrait faire 2 heures sur mon histoire et toutes les aventures, mais pour résumer un peu, ce qui m'a amené à ça, c'est une expérience que je partage souvent, qui est une période un peu compliquée de ma vie, qui était la période du lycée. Dans cette période où on cherche son identité, qui l'on est, etc., etc. Et il faut savoir que je suis parisien et à Paris, l'attribution des lycées, c'est pas comme en province où en province, on va te mettre sur le lycée de secteur, donc t'as pas forcément le choix de quel lycée tu vas avoir. À Paris, c'est différent, tu dois faire des vœux pour aller chercher les meilleurs lycées de Paris, etc., etc. Et un peu le jeu des cases, on va dire, c'est-à-dire d'aller chercher le meilleur, bon élève, etc., etc. Donc j'ai joué ce jeu-là d'être le meilleur. Et du coup, d'un collège populaire du 20e arrondissement, je me retrouve dans un lycée au cœur de la capitale. De copains qui viennent des quatre coins du monde, je me retrouve avec des, j'allais dire, les élites de Paris ou les élites de la France. Et en fait, je me retrouve pas du tout dans ces personnes-là. Et en fait, je me protège en m'isolant, en me refermant sur moi-même. Et en fait, je vais me retrouver dans deux choses. Le premier, c'est un jeu vidéo que je partage souvent, qui est Minecraft. Et le deuxième, c'est une promesse un peu que je me suis faite un jour, où en traversant à Rivoli, là, en traversant la rue, je vois ma voiture préférée passer et je me suis dit, mais Victor, en fait, si tu veux cette voiture-là, si tu veux cette vie-là, il va falloir que tu commences à vivre pour toi et d'arrêter de vivre pour les autres. Et cette quête de sens, elle va durer, elle est encore en route, mais du coup, ça a commencé il y a une quinzaine d'années et le point d'orgue a été 2020. Je pense que ça a été l'année du Covid, je pense qu'elle a marqué beaucoup de personnes, notamment moi. Donc il faut savoir que je suis entrepreneur depuis 8 ans. On pourrait parler de la période à l'île Maurice, etc. Ça, si ça peut intéresser,
pourrais en parler, mais disons que 2020, c'est le moment où je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat, ça me correspondait. Sauf que l'aventure dans laquelle j'étais, qui était du corps à l'assiette, qui était ma précédente aventure, s'arrête parce que on ne peut plus faire d'événements physiques. Et je découvre le coaching à ce moment-là, je me fais accompagner moi-même de mon côté. Et dans cette période où j'étais quasiment à terre, j'avais plus rien, je me suis dit qu'il allait y avoir deux choses qui allaient me sauver, c'est la positivité, rester positif, garder la foi, oser avancer. Et l'autre chose, c'était de demander de l'aide. Et du coup, je me suis fait accompagner à ce moment-là. Et après, j'allais dire 2, 3 mois d'accompagnement, j'ai dit à Caroline, ma coach, j'ai dit, écoute, c'est ton job que j'ai envie de faire. Voilà ce qui m'a amené à faire du coaching. Donc, je pense qu'on aurait pu explorer plein d'autres sujets si ça intéresse les personnes d'aller plus loin. J'en partage beaucoup sur la conférence qu'on a faite ensemble. Mais disons que les Un très grandes beau lignes, c'est ça. pitch. Mm, mm. C'est ça. Vive pour toi et pas pour les autres, ça je me souviens de cette phrase, tu l'avais martelée, c'était un peu le truc que tu disais le plus en tout cas dans cette conférence. C'est vrai que c'est une phrase qui m'a beaucoup marquée et je pense que tu incarnes vraiment cette personne que tu es au fond de toi, celle qui suit ses rêves. Et justement, c'est quoi un peu tes rêves en ce moment, Victor? T'as des rêves? Alors, moi, j'ai des rêves tout le temps. Ah, je le sais. Avoir des rêves. Avoir des rêves, c'est un peu ma philosophie de vie. Pour moi, c'est les rêves qui font qu'on avance. Enfin, derrière rêve, on pourrait mettre projet, on pourrait mettre intention, on pourrait mettre objectif. Moi, j'aime bien le mot rêve parce que il y a un côté inaccessible et en même temps, on a tous envie de faire de nos rêves une réalité. C'est quoi mes rêves en ce moment? Mes rêves en ce moment, c'est de continuer cette vie de dingue que je mène en ce moment-là. C'est de m'entourer de personnes qui m'inspirent et de les côtoyer au quotidien. Bon, il y en a plein que je pourrais citer, mais voilà, aujourd'hui, je me sens arriver dans ce monde-là. Et en fait, c'est génial. Enfin, c'est génial parce que c'est un monde où tu es plus freiné, il y a que des personnes qui t'encouragent à oser, qui t'encouragent à pousser, qui t'encouragent à ça. Mes rêves, alors le rêve que je partage le plus souvent, c'est ce rêve de créer un village, de créer un village pour entrepreneurs. Alors, il sera peut-être pour 2, 3 ans, ou 4 ans, 5 ans, je sais pas, mais en tout cas, d'avoir un lieu où toutes les personnes qui ont envie d'exister, envie de briller, puissent se retrouver, puissent, voilà, puissent avancer, et puis pouvoir être entouré de personnes avec qui on parle pas chinois quand on parle de, je sais pas, de vivre ses rêves, de briller, d'oser plus grand, voilà, c'est vrai que ça peut être des freins parce que on est entouré de personnes qui ne comprennent pas forcément nos points de vue et notre vision du monde. Et c'est difficile quand tu es heureux dans un monde qui va pas bien, c'est difficile d'être entrepreneur dans un monde qui est salarié, et c'est difficile de vivre tes rêves dans un monde où on vit pas ses rêves, on vit un peu à la suite du troupeau, si tu veux. Ouais. Donc ça fait partie de ça, et ouais, et développer ma méthode, développer un des rêves, j'en ai plein, voyager. Si je reprends là ce que tu as dit là, les gens suivent un peu le troupeau et tout, toi comment tu fais pour tu vas surmonter le regard des autres, les jugements, tu vois, le fait que les gens comprennent pas trop ton mode de vie, ton style de vie, ta manière de penser, etc. Comment est-ce que tu fais toi? Bah déjà, je t'avouerai que c'est difficile. Enfin, ça fait 8 ans que je suis entrepreneur, ça fait 8 ans que je me confronte à ces regards-là. Au début, c'était le regard des personnes qui vont te parler d'acheter, des personnes qui vont te parler du montant qu'ils vont gagner par an en CDI, etc., etc. Là, maintenant, à 30 ans, c'est plutôt les personnes qui te parlent de mariage, paternité, maternité. Je respecte, encore une fois, je critique pas ça. C'est plus que, ouais, c'est pas mon chemin de vie, c'est pas mon... Et du coup, de justifier que enfin, d'avoir la sensation de te justifier que tu as une vision du monde différente, c'est compliqué. Donc, comment je fais? Déjà, j'accepte qu'il y a un monde qui ne pense pas comme moi et qui est différent du mien. Ensuite, je m'entoure de personnes où je crée, en tout cas, cet entourage-là, cette famille un peu qui me ressemble. Dans mon cas, ça a été Cœur d'entrepreneur, une communauté qui est basée à partir de mes clients, de personnes inspirantes, de personnes auxquelles je crois et qui font avec le cœur avant de faire pour l'argent. Donc, c'est une communauté WhatsApp. Et ensuite, c'est d'aller rencontrer ces gens-là. Ça, c'est vraiment l'un des conseils qu'on m'a donné il y a 6 ans, 7 ans, de rencontrer des gens, d'aller voir du monde.
et te dire qu'en fait, le monde, c'est aussi une polarité, j'allais dire une différence, une divergence de personnes qui pensent comme toi et des personnes qui ne pensent pas comme toi. Et les personnes qui ne pensent pas comme toi, elles peuvent te nourrir autant que les personnes qui pensent comme toi. Et ça, c'est un truc que je fais depuis 6 7 ans, c'est de rencontrer une personne nouvelle par semaine. Et en fait, j'ai rencontré des gens incroyables. Je te laisse faire le calcul, mais si tu fais une personne différente par semaine, ça en fait 52 par an. Fois 6, ça en fait déjà beaucoup. Et en fait, Ouais. j'ai rencontré des gens incroyables. Et à chaque fois, j'avais aucune intention de vendre, aucune intention de je sais pas quoi, juste rencontrer, discuter, échanger. Et à chaque fois, j'en ai tiré des choses. Que ce soit rien qu'avec toi, que ce soit ma coach, que ce soit d'autres coachs, que ce soit des clients, que ce soit, je sais pas, peu importe. J'ai toujours eu une opportunité à aller rencontrer du monde. Et, et voilà un peu comment je me protège un peu du regard des autres. C'est-à-dire que je mets pas l'énergie sur le regard qui me convient pas. Je vais mettre l'énergie sur le regard que j'ai envie qu'on me met. Et, Hmm. et voilà. Et après, c'est accepter que c'est compliqué. Enfin, ça encore aujourd'hui. De te confronter au fait que tu as une vision du couple, une vision de la sexualité qui est pas celle que l'on te partage. Et c'est ok en fait, c'est ça qui nourrit la réflexion, le monde. C'est un peu philosopher sur la vie. Alors moi je suis un grand philosophe du monde, donc voilà, de Hmm, hmm. comprendre pourquoi telle Ouais. ou telle personne pense pas comme moi, c'est aussi intéressant. Ouais, bien sûr. Moi, ce que j'aime bien me rappeler, c'est nous ne sommes que une somme de croyances. Et qu'au final, ce que pense l'autre et ce que moi je pense même d'ailleurs, c'est pas forcément la vérité pour tout le monde. Et c'est pas la réalité que tout le monde doit vivre non plus. Et je trouve que ça me C'est permet ça, justement de mettre de la hauteur, tu vois. et que ta pensée de aujourd'hui, c'est pas ta pensée de demain aussi, tu vois. Enfin, on peut avoir aussi Ouais. une évolution de pensée à l'intérieur de nous. Je pense que la Et, société aurait besoin d'un peu plus de ça, tu vois. Parce qu'en fait, on a du mal à être déloyal à certaines pensées qu'on a pu avoir, alors qu'au final, c'est la base. Tu vois, moi, à une époque, tu me disais, t'es triste, t'es pas bien. Honnêtement, moi, j'étais quelqu'un de très toxique, hein. J'ai, mais qu'est-ce que tu mm, racontes? Mais tu peux pas ne pas être bien. Mais vas-y, là, bouge-toi le cul, fais du sport, bouge-toi, etc. Aujourd'hui, maintenant, tu me dis que tu vas pas bien. Je vais t'écouter, je vais essayer de comprendre, je vais faire preuve d'empathie et je vais aussi te dire, ok, comment on sort de ça maintenant? On sait que ça va pas, qu'est-ce qu'on fait pour en sortir? Est-ce qu'on fait une thérapie? Est-ce qu'on s'entoure? Est-ce que on fait un nouveau projet? Est-ce qu'on arrête tout? On se prend des vacances d'un mois? Enfin, tu vois, trouver des solutions, mm. mais toujours dans l'empathie, mais en même temps en mode on se bouge le cul, mais quand même avec ça. Et on peut tout changer en fait, c'est ça qui est fou. Et derrière ça, je pense qu'il y a plein de trucs qu'on pourrait évoquer. On pourrait évoquer le fait que il y a beaucoup de masques qu'on nous met, hein, qui sont des masques de la société, de la religion, peu importe. Et moi, je le vois dans mon expérience personnelle. Ce qui m'a amené vers cet alignement profond, c'est d'enlever toutes ces couches-là et de revenir, alors de manière fictive et de manière concrète, à nu, de revenir vulnérable. Et en fait, en se rendant compte que plus tu es toi-même, plus tu es aligné, plus tu vibres et plus tu attires en fait, des personnes qui sont comme toi. Mais ça nécessite de se connaître soi. Ça nécessite de connaître tes valeurs, ça nécessite de connaître tes blocages. Et tous les jours, tu vois, en ce moment même, je déconstruis encore d'autres choses. Mais, euh, mais c'est ça. Et la clé, je pense, derrière ça, c'est, tu parlais de rêve tout à l'heure. Je pense qu'on est dans un monde qui rêve pas assez. On est sur un monde qui va faire métro, boulot, dodo, la tête dans le guidon, qui continue le chemin parce que c'est plus facile de se laisser porter par quelque chose qu'on nous a promis versus se remettre en question. C'est compliqué, tu vois, de te dire, en fait, ce que mes parents m'ont appris, en fait, je vais le remettre en question. Ce que la société, l'école m'a appris, c'est peut-être pas ma manière de fonctionner. Et je trouve que ça, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'être entouré à la fois par des personnes qui nous ressemblent, mais aussi par des professionnels comme toi, comme moi, ou d'autres personnes pour se poser ces bonnes questions, des thérapeutes, je trouve que c'est nécessaire. Et je crois que tu l'as dit tout à l'heure aussi, il y a aussi quelque chose qu'on manque beaucoup, c'est d'écoute, et d'écoute concrète et réelle, hein, c'est-à-dire de présence. Enfin, je pense que toi et moi, dans notre métier, on est comme ça. Mais quand on écoute les gens, on écoute sincèrement les personnes. Et on n'est pas là à écouter et en même temps penser à autre chose. Tu vas me parler quelque chose, tu vas me partager quelque chose. Et je trouve que c'est important qu'on s'écoute et qu'on laisse la place aux divergences de points de vue
Et c'est pas parce que tu as partagé quelque chose dans lequel je suis pas d'accord que tu ne mérites pas que je t'écoute. Enfin, tu vois. Tu mérites Ouais, bien sûr. autant que moi d'être écouté. Et ensuite, je trouve que ça, c'est important. Ouais, et je pense que dans le business, c'est vraiment, tu vois, pour que c'est des gens qui entreprennent, je pense que c'est important parce que on va tous entreprendre d'une manière différente. Je sais pas ce que t'en penses toi là-dessus, mais on a, il y a un peu cette obligation de s'être rentré dans un moule tout le temps. Même dans le Mm. business au final, hein, c'est ce qu'on voit de plus en plus. Les gens ils rentrent dans un moule. Tiens, il y a ça qui marche, vas-y, on va tous dedans. Enfin, c'est vraiment ce truc de mouton. Toi, comment tu fais pour justement rester fidèle à toi-même, fidèle à ce qui est important pour toi, même si des fois c'est pas le truc que les gens feraient, tu vois, ou la mode que la mode ferait, tu vois. Bah, tu vois, sur ça, je peux te partager, moi, ma croyance, notamment sur la croissance. Moi, je prône une croissance saine et sereine et lente, versus tout ce qu'on nous vend sur LinkedIn et sur les réseaux. C'est une croissance rapide, il faut scaler, il Faites faut 10 000 avancer euros beaucoup. par mois, en 3 mois, vous allez voir. C'est ça. C'est ça. Et je pense que derrière ça, c'est encore une fois de se dire que bah, la façon de faire des autres, c'est peut-être pas la mienne, et en quoi je peux garder ce que les gens me partagent, etc., etc. Et cetera. Et ensuite, d'avoir encore cet esprit critique en me disant, bah tiens, je sais pas, telle personne fait ça, est-ce que ça résonne pas? Et je pense qu'il y a de la place pour toutes les façons de faire. Et je crois qu'on avait eu un débat avec toi sur la prospection notamment, tu vois. Ouais, Aujourd'hui, il y a une prospection, moi, qui m'énerve, c'est la prospection sur LinkedIn. J'ai même pas échangé avec toi que je vais venir t'envoyer un message privé en te disant, tiens, Victor, je connais mieux ton business que toi et cet outil-là, il peut t'aider, tu vois. Ouais, ben en fait, non. Enfin, je vois toutes les personnes que j'ai signées en prestataire, en client, etc., etc. Bah, on a pris le temps d'échanger. Euh, Il n'y a aucune intention de vendre à la base. C'est avant tout d'échanger. Tiens, quels sont tes besoins, tes valeurs, etc., etc. Et je vois, j'ai signé un coaching avec ma coach à 4000 balles la semaine dernière. Et franchement, elle m'a accueilli au moment où j'étais prêt, tu vois. Et c'est un peu ça avec mes clientes. C'est-à-dire, ça sert à rien d'être sur leur dos. Tiens, vas-y, signe maintenant. C'est le moment de. Non. Par contre, on est là. Et le plus important, c'est qu'au moment où elles ont besoin d'un coach, bah, tu sois là, toi, Inès, ou moi, Victor. Et de leur faire prendre conscience que bah, peut-être que le moment, c'est maintenant, et que leur peur, veulent leur faire croire dans 3 mois. Mais en fait, c'est là où nous, on a notre carte à jouer, c'est de leur faire prendre conscience que c'est maintenant dont elles ont besoin de nous. Mais c'est pas forcément en leur mettant un couteau sous la gorge. Et ça, c'est un peu mon expérience personnelle, tu vois. J'ai été commercial, dans lequel on me disait, bah, en fait, faut décrocher le téléphone. Et j'étais convaincu à l'époque ça sert à rien d'appeler son numéro. Autant en appeler trois, mais par contre, les bons, qualifiés, ouais. préparés. Et bah, c'est pareil, du coup, de cette critique-là, j'en ai fait aussi ma façon de faire. Et pareil, sur mon mode de travail, tu vois, je travaille 20 heures semaine parce que je me suis rendu compte que bah, mieux vaut faire une tâche 2 heures, concentré pleinement et t'as beaucoup plus de résultats que de procrastiner toute une journée en mettant les masques de il faut travailler 8 heures par jour et au final t'as aucun résultat parce que t'as pas avancé. Enfin, je pense qu'en 20 heures semaine, je fais l'équivalent de 70 heures semaine pour une autre personne, ou peu importe. Et puis on n'est pas là pour comparer, on s'en fout. Mais tout ça pour montrer que, voilà, aller explorer, aller discuter. C'est pour ça que c'est bien d'échanger. Tiens, qu'est-ce qui fait que toi, tu vas bosser 50 heures semaine? Tiens, toi, qu'est-ce qui fait que tu vas prospecter telle ou telle façon? Et ensuite, ça résonne, vous gardez, ça résonne pas, vous enlevez, vous mettez autre chose. Et ensuite, tester. Enfin, tester and learn. Test and learn, c'est un peu ça. C'est faisons, osons. Et puis ensuite, on Hmm. voit. Et, et de rappeler aussi que d'éviter la comparaison avec d'autres. Enfin, euh, ton chapitre 0, c'est peut-être mon chapitre 10, tu vois. Et mon chapitre 0, c'est peut-être toi, t'en es peut-être au chapitre 10. Et de se rappeler qu'on a Mhm. tous un chemin. Prenons le temps de faire des tests. Enfin, prenons le temps d'essayer. On n'est pas pressé. Et on a toute une vie pour avancer. Le train, il est là, il est en marche. Voilà. Et puis, c'est Tu sais, pas on se comme met ça, trop ce la sera pression, hein. autrement. Tu sais, on se met vraiment. Enfin, là, par rapport à ce que dit Victor, pour les personnes qui nous écoutent, franchement, je vous invite vraiment à faire le point et de vous demander qu'est-ce que vous vous forcez à faire parce que ça correspond à un idéal, entre guillemets, qu'on vous inculquait mais qui ne vous correspond plus, versus ce qui, moi, m'aiderait vraiment à avancer. Mm, Parce que des fois, tu vois, et moi j'en parle à une époque, je me faisais accompagner par des personnes en fait qui étaient H24 dans le taf. mm, Clairement, c'est pas des gens qui réussissent.
pas mieux que les autres en tout cas. Et maintenant, je me fais accompagner et je suis pote avec des personnes comme toi qui savent déconnecter, qui prennent le temps, qui prennent des grosses décisions, qui font des bonnes actions, tu vois, qui bossent et tout, mais en même temps qui se disent, ok, si j'ai pas besoin de faire plus, je ne fais pas plus. Mm. Et tu vois, c'est fou à quel point quand on s'écoute comme ça peut marcher. Mais tu vois, je pense aux personnes qui nous écoutent peut-être là et qui se disent, oh, pour moi, ça me paraît impossible à faire, j'ai très Mm. peur, parce que je vais avoir l'impression d'être vide, de manquer de quelque chose. Qu'est-ce que tu leur dirais, toi, justement, pour les aider à sortir de ça? Parce que moi, le test and learn, je valide. Mais il y a plein de gens, tu Mm. vois, ils se disent, bah non, en fait, je vais tout perdre si je fais ça. Mm. Et cette peur-là, Ouais, tu vois, de manquer de quelque chose, de... bah déjà, je dirais qu'il y a votre projet, mais il y a aussi l'homme qui mène le projet. Et si l'homme qui mène le projet, il est éclaté, fatigué, il en peut plus, il va courir à gauche et à droite pour chercher des clients, qui va faire comme les autres, il va s'épuiser. Et on part du burn-out du salarié, mais le burn-out de l'entrepreneur, il existe. Et je pense qu'on n'est pas là pour souffrir. Enfin, on est là pour mettre des efforts, pour avancer, oui, pour concrétiser ses projets. Mais on n'est pas là on n'a pas signé pour un burn-out. Et une personne, tu vois, une Inès, un Victor qui va bien à 100%, bah, c'est son projet qui va bien à 100%. Si on fait attention à nous, si on prend du temps pour soi, bah, on a de l'énergie, on a de la créativité, on a de l'espace mental pour pouvoir se poser les bonnes questions. Et tu vois, les meilleures idées, moi, je les ai juste après une séance de méditation, par exemple. Parce que tu as recentré ton énergie sur toi, ça a vibré des choses. Tiens, je pourrais parler de ça. Et je vais prendre l'exemple tout bête, mais quand on est sous la douche, c'est des moments où on lâche, on médite, et on a Ouais. souvent plein de bonnes idées. Et c'est Moi, un c'est peu quand je ça. fais le ménage ou le linge. Tu vois, je fais du ménage, je fais mon linge et tout, c'est con, ça me donne des idées. C'est Et ça. c'est marrant parce que tu me parles de, tu vois, de burn-out. J'ai pas eu de burn-out, tu vois, mais là, au mois de décembre, quand j'ai arrêté de bosser, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop tiré sur la corde. Et Mm, tu vois, j'arrivais même plus à bosser, c'est-à-dire que je faisais mes coachings et en fait, j'avais plus de jus. mm, J'étais explosée mentalement, je n'avais plus aucune énergie pour rien. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi en arriver là? Et du coup, tu sais, comme tu dis, hein, je mm, m'éparpillais, je faisais plein de trucs, j'essayais de faire plein de trucs. En fait, ça ne marchait pas. mm, J'attirais rien parce qu'en fait, j'étais défoncée. En fait, mon corps, mon esprit me disait, Inès, faut que tu calmes le game là. Ça ne sert à rien, t'es en train de te tuer à la tâche. mm. Bah, Et ouais, et sur ça, il y a un truc que j'aime bien partager sur mes réseaux et à mes clients, c'est les 5 B. 5 B, bien bouger, bien manger, bien penser, bien dormir, bien s'entourer. Et ça, valable tous les jours. Et c'est quelque chose qui m'accompagne depuis ce Covid, là, depuis cette période où ça allait, enfin, un peu plus avant ça, mais en tout cas de manière plus concrète à cette époque-là, d'avoir tous les jours une activité physique, que ce soit marcher, bricoler, danser, faire du yoga, peu importe, manger sain. Ça, on se rend compte que trop de sucre dans son alimentation, ça nous aide pas. Trop d'alcool, etc., etc. Euh, Bien penser, méditation, créativité, écriture intuitive, ça c'est des ouais. outils qu'on sous-estime, mais juste écrire 5 minutes tous les matins notre pensée, vous allez voir, ça va changer votre quotidien. Comment vous vous sentez ce matin? Posez-vous cette question-là. Vous prenez une feuille, vous écrivez, faites le test une semaine et ensuite vous m'appelez. Non mais grave. En Euh, fait, c'est fou, on est là toujours à demander aux autres comment ils vont, mais alors nous, on peut aller se faire foutre. c'est ça, c'est À ça. quel moment Non, subtil? et accepter que des fois, bah, comme le ciel, il y a des nuages, il y a des jours où il pleut, et c'est OK. Mais plutôt que de taper sur putain, il pleut, fait chier, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Non, il pleut, toi, Qu'est-ce que je fais pour me accepte. ressourcer? Qu'est-ce que je fais pour me sentir mieux? Hum, Ou qu'est-ce que j'ai besoin de ne pas faire, tu vois, pour me sentir mieux? hum, Est-ce que j'ai juste besoin de me faire une journée tranquille, c'est à ça. ne rien faire? C'est ça. Souvent, on force, en C'est fait. On ça, est beaucoup et, trop dans le forcing. bah, sur ça, il y a deux mots qu'on évoque beaucoup, et moi je tape sur les doigts pour qu'on les enlève de ce quotidien. Les il faut et je dois. Non, il faut rien, tu dois rien. Il faut rien à personne, je dois rien à personne. Par contre, tu as envie ou tu as besoin. Tu as envie d'eux ou tu as besoin d'eux. Et d'accepter aussi qu'il y a des jours sans. Et ça, je trouve ça hyper intéressant quand tu ralentis dans ton travail, dans ton taf, dans ton projet. Tu commences à te rendre compte, tiens, je suis peut-être plus efficace le matin que l'après-midi. Et ben le matin, je vais mettre des tâches qui me demandent peut-être plus d'énergie que l'après-midi où je vais peut-être avoir besoin de créer. Par exemple, moi, quasiment mes journées, c'est le matin. Et après, à partir de 14 heures, c'est plutôt des rendez-vous légers, des calls entrepreneurs, des moments où je vais sortir boire un café. Parce que c'est des moments où ma créativité, elle est là, mais par contre, mon intellect, mon côté concentration, il est peut-être plus là. Bah, d'accepter ça.
Et puis ensuite de tester, tu vois, par exemple, je me suis rendu compte que j'ai mis en place un outil pour observer mon temps de travail. Ouais, Bah, j'ai observé que j'avais plus de résultats en bossant entre 20 et 25 heures par semaine qu'en bossant 40 heures. Bah, tant mieux. Et ça, grave. je sais que j'avais animé un atelier chez toi sur la gestion de projet, et il y a plein d'outils qui peuvent nous aider sur ça. Ouais. Sur Et tu sais, et c'est gérer. fou, hein. Moi, j'ai bossé avec plein de nanas. Et tu vois, ce qui ressort le plus à la fin des accompagnements, c'est en fait, j'ai juste appris à m'organiser, à être beaucoup plus focus, comme tu l'as dit, tu vois. Vous m'êtes productif 2 heures que 5 heures alors que ça sert à rien. Et du coup, j'ai plein de en fait, personnes qui bossaient beaucoup et qui bossent moins. Mais c'est pas parce qu'elles sont flemmardes, pas bonnes dans ce qu'elles font ou quoi. C'est juste qu'en fait, ça ne sert à rien. Hmm, c'est ça. Ça ne sert à rien. C'est inutile au possible. Il y a peut-être Et des elle phases où on a bosse besoin mieux. de bosser plus, hein, tu vois. On a peut-être besoin de bosser plus. Moi, par contre, ça, je suis d'accord. Quand tu veux lancer un truc et tout, il y a des moments où tu as besoin de bosser plus. Mais t'as pas besoin non plus de Hmm. t'acharner, tu vois. Hmm. Et en fait, c'est des Oui, phases mais on est cyclique. On a des phases où on a besoin d'être dans le travail, dans le fait de créer des choses et tout. Et puis il y a aussi des phases où on a besoin hmm. de ralentir, prendre le temps, se relaxer, relâcher, pour justement revenir encore meilleur, tu vois. Bah, je te rejoins sur le côté, si tu as un objectif, un rêve, je sais pas, tu veux courir un marathon, tu veux lancer une nouvelle offre, peu importe, il y a un pourquoi je le fais. Et Bien pourquoi sûr. travailler, enfin, tu vois, dans le sens, s'il y a un sens à avoir des moments plus intenses, et c'est OK, il n'y a pas de problème avec ça. Euh, et, et pareil, et derrière ça, je voulais aussi rebondir sur le côté, tu vois, on a beaucoup pareil, encore une fois, les cases, on va beaucoup Hmm. passer les miracle morning, et il faut une routine, il faut ci, il faut ça. C'est aussi se comprendre qu'on a chacun notre façon de faire. Et je vais te prendre l'exemple d'une cliente, par exemple, elle me dit, moi j'ai envie de mettre en place une routine. Par contre, le truc de 6 heures, je fais ci, 7 heures, je fais ça me correspond pas. Hmm. Bah, je lui ai proposé, je lui ai dit, mais pourquoi tu prendrais pas juste un créneau d'1 heure pour toi, à l'intérieur duquel, peu importe ce que tu fais, mais tu fais des choses pour toi. Ouais, de fou. Et elle a mis en place une boîte à l'intérieur duquel elle a mis plein de choses qu'elle veut faire pour elle. Et à chaque fois, elle pioche un truc. Tiens, bah tiens, aujourd'hui, je vais peindre. Hmm. Ou aujourd'hui, je vais lire, je sais pas quoi. Et se rappeler qu'on a chacun nos manières de fonctionner, encore une fois. Puis là, Et la elle façon s'est que posé un je... cadre. Elle s'est posé son cadre à elle, en C'est fait. ça, Elle s'est pas c'est ça, imposé un cadre extérieur qui l'intéressait pas, quoi. c'est ça. C'est ça. Et c'est là où, encore une fois, revenir à soi, son unicité et arrêter de se comparer. Encore une fois, de voir comment ça résonne. C'est plus ça. De s'inspirer d'autres personnes. Tiens, Inès, elle fait ça dans son quotidien, bah, ça m'inspire. Ok, bah, comment je pourrais dupliquer ce qu'elle fait dans ma façon de faire? Parce qu'on est deux hommes différents, on a deux vies différentes et on a deux choses différentes. Et c'est là où l'inspiration, elle est différente que la comparaison. Je vais pas faire comme Inès, je vais m'inspirer d'Inès pour faire comme Victor. Et c'est là où c'est intéressant. Se dire, bah tiens, tel entrepreneur, il a mis ça en place dans son business, j'ai envie d'essayer. Bah vas-y, essaye. Et ensuite, garde les leçons. Et voilà, et se rappeler que dans cette aventure, on a la sensation d'être seul face à son projet, à son guidon, et c'est ça qui peut nous épuiser aussi, c'est qu'on, là où on est salarié, on est entouré, on a des personnes, on a des contacts au quotidien. Et se rappeler qu'on n'est pas seul, il y a des gens qui font comme nous au quotidien partout, et c'est là où s'entourer de réseaux, de personnes comme toi, comme nous, c'est important, c'est intéressant. Euh, et ça, c'est un peu mon axe d'apprentissage sur les prochains mois, prochaines années, c'est de s'entourer de vraies personnes, mais dans la vraie vie et de revenir à des vrais moments de networking, des vrais moments de conférences, d'échanges, versus les réseaux, c'est très bien, mais des réseaux qui amènent des vraies rencontres, des réseaux qui amènent des... Et, et ça peut rentrer aussi dans l'équilibre, dans le bien s'entourer que j'évoquais. Carrément. Toi, tu as créé une communauté, là, Mm. de personnes, comme entrepreneur. C'est quoi un peu les challenges d'avoir une communauté et justement d'animer quelque chose et tout? Bah, typiquement, tu vois, déjà, la création de cette communauté, elle est hyper intéressante sur le côté osé. Euh, En 2023, j'ai créé un co-living avec des copains. Et à la suite de ce premier co-living, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on fait pour développer ce projet, etc., etc. Et il y a eu cette idée de lancer une communauté, notamment Instagram. Et finalement, l'idée n'a pas été retenue. Et je me suis dit, mais je suis sorti de là frustré. Parce que moi, j'aime ça, animer une communauté, créer un espace où les gens se rencontrent, échangent. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'empêche de le faire moi?
Bah rien. Ok. Qu'est-ce que j'ai sous la main? Pour faire une communauté, bah, j'ai des clients, j'ai des coachs, et j'ai des personnes auxquelles je crois. Bah, j'ai envoyé un message à chacun en leur disant voilà mon envie, voilà mon souhait. Et donc j'ai créé ça en septembre 2023. Et ça a vite pris parce que les gens bah, se sentaient seuls, etc., etc. Et avant tout, c'était vraiment la volonté de rassembler des personnes avec les mêmes valeurs. Enfin, ça faisait pas sens pour moi d'avoir une communauté où on va parler de, je sais pas, de dropshipping, des trucs comme ça, parce que c'est pas mes valeurs. Par contre, à l'intérieur de cette communauté-là, c'est des communautés de cœur, de communautés d'énergie, de faire ensemble, d'entraide. Et c'est à l'intérieur de cette communauté que j'ai proposé, tiens, qui serait chaud pour faire une conférence, et que toi et Capucine et Julie, vous êtes partis. Donc, je dirais les enjeux de cette communauté pour répondre à ta question, c'est l'animer sans trop l'animer, parce qu'aujourd'hui, on est sursollicité par plein de notifications et c'est pas ma volonté de surcharger ça. Donc l'animer de manière saine, donc je sais pas, un message par jour, comment vous allez, etc., etc. Il y a eu un moment la question de la rendre payante ou pas. Ça a été un vrai challenge pour moi et ça, ce qui m'a aidé, c'est d'en parler aux membres de la communauté. Tiens, qu'est-ce que vous ressentez là-dessus? Le challenge du moment, je dirais, c'est plus d'accueillir des entrepreneurs et des personnes qui sont sur les mêmes problématiques que nous, parce que bah, il y a des entrepreneurs partout, enfin, qui commencent, qui débutent, qui sont en croissance et qui développent, qui délèguent, etc., etc. Nous, on est plus sur une communauté, je dirais, un profil d'entrepreneur, j'allais dire 1, 3 ans, donc personne qui est déjà lancée, mais qui ont des problématiques de développement, de lancement. Donc c'est finalement comment animer ça. Et l'autre enjeu qu'il y a, on parlait de retour au réel, et c'est vraiment ça que j'ai envie de mettre pour 2025, c'est de créer des vrais moments, de se retrouver dans la vraie vie. Et ça, bah, typiquement, j'ai aussi envie que cet espace soit un espace où on ose. Et le prochain truc que je vais oser et que j'ai proposé à la communauté, c'est fin janvier, là, on va aller. Je voulais aller voir le musée d'Orsay, mais je voulais pas y aller tout seul, et je voulais networker avec des gens. Donc j'ai proposé ça. Et là, on est entre 4 et 5 personnes motivées pour y aller. Donc c'est trop cool. Et en fait, indirectement, cette communauté, c'est, je pense, l'embryon du village qui va arriver plus tard. Mais oui. Et je pense que c'est ça. Et encore une fois, derrière ça, le message, c'est qu'on est tous légitimes à faire quelque chose. Et j'ai Ouais. douté, tu vois, au moment de lancer ce truc-là. Enfin, je savais pas comment faire, mais j'ai fait. Et puis, on est tous débutants, on apprend. Et je crois que c'est ce qui plaît dans cette communauté, c'est que je partage mes doutes comme tout le monde peut partager ses doutes. Et on est dans un espace où... Et avant tout, c'est une safe place, quoi. On peut être soi-même. Et je pense que c'est là où c'est intéressant de se faire accompagner comme toi et comme des personnes comme toi et comme moi. C'est que c'est des safe places où on peut être soi-même, ne serait-ce 1 heure et demie tous les 15 jours. C'est un moment où on peut être soi. Et Cœur d'entrepreneur, c'était un peu ça ma volonté. C'est un espace Hmm. où on peut être soi. Ouais, et j'aime bien ce que tu rappelles, c'est en fait, tu as un objectif, tu as un rêve long terme, mais ça t'empêche pas d'agir dans l'instant présent, tu vois, pour déjà commencer à créer quelque chose, mettre des briques. En fait, aujourd'hui, beaucoup de gens s'arrêtent juste à ah, mais j'ai pas un résultat. On Mm. n'agit pas que pour un résultat, les gars. On agit aussi déjà juste pour faire les choses qu'on a envie de faire, tu vois, qui nous animent, qui C'est nous ça. procurent du plaisir. Et si on n'est pas capable de ça, comment est-ce qu'on peut derrière, on peut demander des résultats? Moi, j'ai plein de clients qui sont toujours dans l'insatisfaction. Il y en a une, Mm. tu vois, on en parlait dans notre coaching de groupe. Elle était dégoûtée, elle faisait plein de trucs, elle est en plein lancement. Et elle a eu 4-5 inscriptions sur les 10 qu'elle voulait, tu vois. Mm. Elle n'avait pas fini, hein. Loin de finir. Et là, je lui ai dit, je fais, attends, t'en veux plus, mais t'es déjà pas satisfaite de ce que t'as. Comment est-ce que tu vas avoir Mm. plus? Mm. Tu vois, comment tu réagis, toi? Enfin, tu vois, quelqu'un te dit ça, tu te dis quoi dans ta tête, toi? Qu'est-ce que Bah, tu... le premier truc qui m'est venu, c'est deux choses. C'est, on en revient à ralentir. La pratique de la méditation, de la gratitude, sur ça peut aider en disant, bah, en fait, je me satisfais de ce que j'ai déjà. Et de changer le focus sur résultat versus chemin. Et de se dire, bah, en fait, ce qui est important, c'est le chemin. Enfin,
on peut toujours faire mieux, on peut toujours être parfait, enfin, et cette phrase-là de fait est mieux que parfait, tu vois ce que je veux dire? C'est Mhm. fait, et puis n'attends pas de résultats. Enfin, et ça, typiquement, le Covid, ça m'a énormément appris sur ça. Pendant le Covid, je m'étais pris au jeu de faire des lives Instagram, et notamment des lives sport tous les jeudis, parce que je faisais ma séance de sport et je voulais pas la faire tout seul. Donc je mettais ma caméra on, et puis qui même me suit. Bah, le nombre de lives où il y a eu zéro personne qui était là. Ça se compte sur, je sais pas, en dizaines, genre. Pour autant, ça m'a appris de me détacher du chiffre qu'il y a en haut pour le plaisir de le faire. Et, et ça, le chemin, en fait, je me rends compte que j'explose mes résultats à partir du moment où j'ai pas d'ambition hormis le fait d'aller Faire. vers. Ouais, d'aller vers et de Et faire la chose qui t'anime. c'est ça. Évidemment, j'ai Ouais, des objectifs, hein, tu vois, j'ai envie de faire 120 000 euros de chiffre d'affaires l'année prochaine, j'ai envie de ci, c'est ça. Si je les fais pas, c'est pas grave. Si je les fais, c'est extraordinaire. Si j'en fais mieux, alors là, folie, tu vois. Mais par contre, je vais avoir de la gratitude pour tous les centimes que je vais faire. Et c'est non là mais où grave. je te rejoins, Pour tu moi, vois. si t'as plus d'émerveillement, et ça, c'est un vrai truc, tu vois, si t'as plus d'émerveillement quand t'as un appel découverte, t'as une nouvelle cliente, c'est qu'il y a un problème. C'est que t'es pas du tout stimulé par ce que tu fais, quoi. C'est ça. Enfin, ou C'est un ça. échange, tu vois, rien que déjà un échange sympa avec quelqu'un, tu vois. Moi, l'autre jour, j'ai une nana qui m'envoie un message. J'étais ultra contente. Je Mm, sais même pas ce qui va se passer, pour être tout à fait honnête, mais qu'elle me dise, ça fait des mois que je te suis, Inès, que j'écoute ton podcast, et je regarde ce que tu fais parce que j'ai vraiment envie qu'on bosse ensemble. Moi, dans ma tête, juste, je me suis dit, waouh, elle m'écoute toutes les semaines. Et je suis heureuse de voir que le contenu que je propose, il aide. Je suis pas dans cette c'est quête ça. de résultats intenses en mode, ah là, là, il faut vraiment que je la Mm, signe là, allez go. J'en ai mm, rien à cirer. mm, Je suis OK à l'idée qu'elle me dise non. Je suis OK à l'idée qu'elle me dise on verra dans un an, dans 6 mois, mm, dans 2 ans. Mais juste le fait de me dire, waouh, tout ce que je fais là, ça a un impact. Tu sais, on mm, plante des graines. Tu sais, ce truc-là mm, que nous, on aime bien, c'est planter des graines. C'est ça qu'on fait en tant qu'entrepreneur. On a des résultats, heureusement qu'on en a mm. d'ailleurs, c'est important. Ouais, Mais si on plante pas de graines et qu'on est juste là en train d'essayer d'attirer un truc à nous qui n'a aucun sens, ouais. en fait, on Ouais, n'existe pas. On est toujours là à ne jamais être satisfait. Et ce que j'aime dans ta mm, philosophie de vie, c'est j'aime ce que j'ai déjà et mm, je continue sur mon cheminement pour avoir ce que j'aimerais, parce que j'en ai besoin, envie, je le désire, mm, mais je prends mon temps, tu vois. Et ça, beaucoup de gens l'oublient quand on entreprend, parce qu'on veut des résultats, on est drivé par la comparaison nocive et tout. Juste revenons à l'essentiel. Qu'est-ce que nous, on a mm, vraiment envie, besoin? Comment on y arrive? mm. Qu'est-ce qu'on met en place? Comment est-ce qu'on bosse? Comment est-ce qu'on avance dans cette direction? Et allons-y, quoi. Et sur ça, je trouve qu'on est détaché de la nature. Enfin, dans le sens où Hmm. quand tu vas planter une graine, tu vas pas la déterrer toutes les 2 secondes pour voir si elle a poussé. On est Non, d'accord. Bah, tu bien vois, tu sûr. la laisses pousser. Et, et un arbre entre la graine et l'arbre, c'est pas en 2 jours, c'est en des années, tu vois. Ça me fait penser dans Et mon village, tous les ans, ils vont ramasser les châtaignes. mm, Et ils se font un pactole, ils se font genre 10 000, 15 000 euros. Mais c'est que à ce moment-là de l'année. mm, C'est que à ce moment-là de l'année. C'est-à-dire que les autres mois, bah, ils ont un boulot, ils gagnent moins d'argent, mais ils savent que octobre-novembre, ils font un pic. Alors, je dis pas que c'est ça dans la vie de manière normale, mais dans la nature, c'est ça. mm, Tu peux pas demander à les châtaignes d'exister au plein mois d'août. Ça n'existe pas, mm. ce n'est pas possible. Et Et je c'est te fou, hein? rejoins. Mm. Je te rejoins sur le côté, tu vois, là, au moment d'enregistrer le podcast, mais au mois de janvier, on nous demande, en tout cas la société nous demande que janvier, c'est le début des résolutions, on repart fort, on y va. Oui. Mais la nature, elle est au repos, là. Enfin, on a tous eu cette fin d'année un peu fatigué, malade, etc., etc. Bah, janvier, ce serait aussi ce moment-là où on prépare un peu le printemps, tu vois, en disant, bah, je repars tranquillement, avec peut-être des nouvelles résolutions, et pourquoi pas, enfin, si tu as des Bien nouvelles sûr. intentions, pourquoi pas. Et de là à repartir à 200%, parce que la société, tout le monde repart, non. C'est pareil pour la rentrée. La rentrée de septembre, on repart fort parce que c'est la rentrée scolaire. Au moment où la société la société, la nature ralentit. L'automne, c'est le moment où on ralentit. Ouais. Et je trouve que ça, pareil, remettre ça, moi, dans mon quotidien, bah, ça a changé plein de choses. De dire, bah, en fait, il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas, où c'est OK, en fait. C'est Mhm. comme tu le dis.
comme tu dis, Ouais. et ensuite de prendre le temps de faire les choses. Enfin, c'est ça le bonheur, en fait. C'est de se dire, Mm, je me contente. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, je me rendais compte il n'y a pas longtemps que bah, toutes les journées, je les kiffe. Toutes les journées, il y a un truc de ouf qui se passe. Et j'en parlais avec l'une de mes amies. Mes 30 ans, je les ai pas fêtés. Et je lui disais, en fait, j'ai la sensation que ma journée des 30 ans, c'est une journée de tous les jours. Et que j'ai kiffé, tu vois. Elle m'a dit, mais c'est normal, Victor, tu te célèbres tous les jours. Bah ouais, en fait, tous les jours, c'est mon anniversaire, en fait. Enfin, tous les jours, je me kiffe. Tous les jours, et c'est vraiment pas narcissique quand je dis ça. mm. C'est tous les jours, j'ai des échanges inspirants avec des gens comme toi, avec Mais comme de d'autres. fou. Mais oui. Tous les jours, je rencontre des gens qui... Bref, c'est ça, en fait. En fait, ça te Juste nourrit. kiffer. Tout C'est ça. tout ce que tu fais te nourrit. En fait, je pense que c'est important de se dire quand on fait des choses dans notre quotidien, même dans notre business, c'est est-ce que ce que je fais là me nourrit? Est-ce que j'ai un kiff à l'idée de le faire? Et à la fin de la journée, est-ce que je me sens dans la gratitude de me dire j'ai passé une bonne journée? Même si, Mm. des fois, ça peut être une journée pas folle. Tu vois, moi, typiquement, là, on se voit, on est début janvier. J'ai pas eu une semaine de folie parce que je reviens de maladie, etc. C'était compliqué. Mais je me suis fait kiffer. Je me suis fait à bouffer, je me suis fait des plats de fou. Mm. Je me suis fait des moments où j'ai pu dormir, chiller tranquille. J'ai appelé des proches. Je suis sortie. En fait, ça m'a fait du bien, tu vois. J'ai pas fait tout ce que je voulais en cette rentrée. J'en ai rien à cirer. Mm. Et on l'oublie souvent. Tu sais, on se met trop de, encore une fois, trop de masques, trop de pression. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est de revenir à l'essentiel, ce dont on a envie, Mm. besoin réellement. Et derrière, bah, on met en place les choses pour que ça marche. Mais pour que ça marche en respectant les 5 B, comme tu l'as bien dit. Les 5 B, c'est Mm. vraiment une philosophie, je pense, à appliquer pour tous ceux qui nous écoutent là. Et s'écouter et s'autoriser à voir ce qui vraiment nous anime, tu vois. Et pas juste se limiter parce qu'on a des peurs, des croyances, des limites, mais plutôt s'autoriser à les surpasser pour continuer à avancer, quoi. Parce que, bah, comme tu l'as dit, hein, c'est un chemin, on n'est pas. On en est là aujourd'hui, mais demain, on va être ailleurs. Et puis Mm. après-demain, on sera encore ailleurs. Et puis dans 10 ans, où est-ce qu'on en sera? C'est ça. Et comme tu l'as dit là, en fait, c'est revenir à de la simplicité, même dans nos Ouais. actions en termes de business. Plutôt que de faire 10 actions qui n'ont pas de sens, etc. Quelle est l'action prioritaire importante que je dois faire aujourd'hui? Mais ça, ce serait un conseil que j'aimerais donner à tout le monde. Si on pouvait faire juste une action par jour, qui est cette action essentielle à notre business, bah, déjà, on en ferait 365 par an. Donc, voilà, juste, C'est énorme, juste hein. une, tu vois? Bah, Mais l'effet se dire, cumulé, hein, c'est l'effet cumulé de fou. Enfin, s'il y en a c'est qui ça. l'ont pas encore lu, le livre de Darren Hardy, moi, c'est quand j'ai lu ce bouquin, je me suis dit, mais c'est fou. Enfin, imagine, Ouais. t'épargnes 50 euros par mois sur 10 ans, t'épargnes 10 euros par jour chaque jour de ton année. Ah, Ouais, ouais, ouais. l'effet cumulé, les Ouais, gars. et tu vois, sur ça, par exemple, il y a 3 ans de ça, je voulais me mettre à la peinture, à l'aquarelle. Bah, je me suis dit, tiens, je vais me faire une aquarelle par jour. Au début, je savais rien peindre, tu vois. Enfin, et c'est OK, c'est Non, pas mais grave, grave. tu vois. T'aurais dû nous montrer tes dessins, on aurait bien rigolé quelques instants. Non, je les partagerai peut-être, je les partagerai un jour, ouais, carrément. Et aujourd'hui, voilà, ça ressemble à quelque chose, c'est beau et ça m'autorise sur plein de sujets. Donc c'est juste se dire, bah, en fait, une aquarelle par jour, 10 minutes de guitare par jour, bah, en fait, comme tu le dis, effet cumulé, bah, en fait, c'est ça en plus dans 10 ans, 15 ans. 10 euros par jour de côté, bah, c'est 3 650 € de côté C'est beau, par hein? an. Voilà, c'est ça, C'est c'est fou, hein? c'est juste ça. Mm. Et en fait, c'est des petits trucs simples. Mais pareil, tu disais tout à l'heure, dans les moments où ça va pas, on se remet à l'essentiel. Et je suis sûr que toutes les journées qui soient, il y a au moins un, deux ou trois choses positives qui arrivent. Même Mhm. les pires journées de la Terre, il y a toujours un petit élan, une petite lueur de lumière qui est quelque part. Et ça, encore une fois, la méditation, la gratitude, ça permet de mettre le focus sur, tiens, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est... Et ça peut être un truc simple, hein, ça peut être, j'ai pris du plaisir ce matin en me brossant les dents, point. Mais grave. Ou C'est juste trop genre, bien. tiens, je suis sortie marcher, ou tiens, j'ai discuté avec cette personne que j'avais pas discuté depuis longtemps, on a juste échangé 2 messages, c'était cool. Ou tiens, j'ai mangé un truc qui m'a fait plaisir, tu vois, genre je suis allée faire une course et j'ai pris ce qui me donnait envie là maintenant tout de suite, et où je suis passée à la boulange, je me suis mangé un croissant, ça m'a fait du bien. Enfin, Mhm. c'est cool quoi. C'est ça. Et quand on perd ce désir de ça, tu vois, je trouve que c'est dommage parce que on perd goût à la simplicité de la vie. Est-ce qu'elle nous offre Mhm. déjà, tu vois, avant même que on ait besoin de plus. Bah, et typiquement, c'est ce que je fais avec mes clientes, tu vois. Mes clientes, on ramène ça, on ramène la magie de la vie. Et tu parlais tout à l'heure
de tes clientes. Là, moi, j'ai plein d'exemples de clientes qui ont réduit de 2 fois 3 leur temps de travail et qui ont doublé, triplé leur chiffre d'affaires. Des clientes qui Ouais. arrivent à dire non, qui arrivent à se prioriser, à revoir la magie dans la vie, en fait, enfin, se dire. Et des clientes qui sont mères, entrepreneurs, je sais pas quoi. Et je pense à l'une d'elles qui m'a dit, en fait, je me rends compte que bah, j'existe en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'entrepreneur. Bah ouais, mais en fait, ces trois casquettes-là, elles ont autant le droit d'exister que toutes les autres. Et Et c'est pas parce que... c'est challengeant de fou déjà d'en avoir plusieurs des Mmh. casquettes, hein. Ah ouais, mais, C'est pas facile, hein. mais je pense que la vie, elle est là, tu vois. Il y a Bien sûr, Victor l'entrepreneur, il y a Victor l'ami, l'amoureux, je sais pas quoi, peu importe, mais bien sûr. on est tous là-dedans. Et, et je voulais rappeler aussi un truc, c'est que là, on a la sensation d'avoir la science infuse et que pour nous, tout roule. Mais on est passé par des moments où on n'avait pas les réponses et on a d'autres réponses qu'on n'a pas encore. Hein. C'est de se dire que, encore une fois, notre vie à nous, je pense qu'on a ce mindset-là dans notre vie à nous, c'est que la vie, c'est le chemin. Et, euh, et c'est normal de pas avoir toutes les réponses tout de suite. Et c'est normal d'avoir des moments où ça va pas. Et c'est normal d'avoir des moments où on demande de l'aide. Et ça, je voulais le rappeler parce que c'est important de, comment dire, pour nous, c'est facile parce qu'on a le mindset qu'il faut, on a travaillé sur ça, on entraîne, etc., etc. Et Bon, on vient tous peut-être de qu'il y a quelque des, part, hein. C'est comme t'as eu tes aquarelles, hein. T'es pas démarré dans des super trucs, hein. c'est Et... ça, c'est ça. Mais il faut être OK Hésiter à l'idée d'aller de demander de l'aide, quoi. revenir à la base, tu vois. C'est ça. Et on commence tous de quelque part. Enfin, toi et moi, on a commencé quelque part. On a commencé, on a fait du chiffre d'affaires à zéro. Enfin, je partage mon chiffre d'affaires tous les mois sur mon compte Insta. J'ai fait 6 mois à zéro avant de commencer à faire mon premier chiffre d'affaires. Mm. C'est OK. Et je partagerai encore une fois dans cette idée qu'il y a toujours de la lumière dans les moments de désespoir. Les mois où j'ai fait zéro, c'est les mois où j'ai le plus appris. Parce que tu te sors les doigts des fesses, tu vas chercher des contacts, tu vas... Enfin, vraiment, il s'est passé des trucs de fou. Et quand tu te rends compte qu'il se passe rien, quand tu t'as pas de trésorerie, il se passe rien, hormis que du positif, bah, en fait, tu fais en sorte d'aller vers tes rêves. Et je pense que quand tu brilles, c'est là où tu attires des clients, c'est là où tu attires des opportunités, etc., etc. Et savoir y aller, même si tu doutes, enfin, oser, même si on doute. Et je te partagerai là, le dernier truc où j'ai osé en doutant. J'ai fait un mois de live au mois de décembre. Il y a un sujet que je voulais aborder et que je m'autorisais pas parce que on parle pas de ça sur des comptes pro, le coaching. Je voulais parler de sexualité. Et je me suis dit, tiens, je vais inviter une ancienne voisine à moi qui est sexothérapeute. Et je lui ai dit, mais j'ai trop envie qu'on parle de ça parce que pour moi, il y a un lien avec le coaching. Et en fait, tu regardes le live, le lien avec le coaching, il y est. Et puis, peu importe, même s'il n'y avait pas de lien, pour moi, c'était important de parler de sexualité. Bah, j'y suis allé même si je l'ai douté. Et c'est pas grave. Enfin, et Ça s'est encore une très fois, bien je me suis passé, détaché. Ouais, et puis quand tu te détaches du résultat, tu t'en fous que ça fasse un bien ou sûr. 50 000 vues, tu vois. Enfin, on s'en fout. Ouais. Et, et voilà, et la vie, elle est belle parce que elle est vécue, c'est tout. Enfin, et le reste, c'est des vibrations, c'est des manifestations. Et quand tu te détaches de tous les on-dit, le regard des autres, les peurs, les doutes, les croyances limitantes. Après, encore une fois, toi et moi, on a été accompagnés pour ça, donc c'est Et on aussi... continue à avoir des peurs et des doutes et des croyances, hein. Faut pas croire que c'est la vie en rose, hein. Exactement, exactement. Mais pour autant, tu commences à voir la magie de la vie quand t'enlèves toutes ces couches-là. Ouais, de fou. Et, et voilà. Et en fait, c'est de faire confiance. Enfin, moi, je crois de moins en moins au hasard. Je me dis, c'est pas un hasard qu'on se soit croisés, toi et moi. C'est pas un hasard que j'ai croisé l'autre. Et moi, c'est mon jeu que j'aime bien. C'est qu'est-ce qui fait que j'ai croisé cette personne-là Hmm. à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait que j'ai eu ce podcast ce matin avec toi? Je sais pas. Mais en fait, c'est trop cool de pas savoir. Et ensuite, c'est de faire Le confiance. flow. Ouais, faire confiance. Hmm. C'est le mot de la fin, je crois. Faire confiance. Se faire Continuer à confiance. avancer. Se faire confiance, ouais. Et Ouais. J'espère que vous avez pris des notes, que vous avez... et que vous allez appliquer surtout ce qu'on s'est dit dans votre vie actuelle et que vous allez vous autoriser peut-être à voir les choses différemment et vous autoriser à vivre vos rêves à votre manière, tout en respectant votre équilibre, les 5 B, et en appréciant la vie comme un chemin et pas comme une multitude de résultats pour lesquels on doit juste être content.
Et je finirai par un truc pour les personnes qui nous écoutent. Moi, en fin d'année, la 2024, j'ai fait 2 fois 3 000 € de chiffre d'affaires, un peu plus de 3 000. Bah, en fait, c'était un de mes objectifs, tu vois, dans mon business. Ça m'a fait ni chaud ni froid. Par contre, ce qui m'a fait chaud au cœur, c'est tous les échanges coaching que j'ai eus, les partages sur Insta, les échanges que j'ai pu avoir, les personnes que j'ai rencontrées, les expériences que j'ai vécues en cette fin d'année. Et voilà, c'est quand on a parlé ensemble, tu vois, je me suis dit ça, c'est vrai que quand je regardais mon chiffre d'affaires, j'étais en mode, waouh, en fait, ça m'a fait ni chaud ni froid. Et la quête d'argent, elle est bonne, mais la quête d'argent pour les bonnes raisons, elle est excellente. Donc, à méditer les copains pour vivre vos rêves. Je pense que c'est ce qu'il faut Carrément. retenir. Carrément. Et Merci je pense Victor. à, je voulais te rajouter une dernière phrase. C'est Vas-y. l'argent est l'une des conséquences du plaisir que l'on prend. Oui, ça me va. Oui, je confirme. Où est-ce qu'on te retrouve, Merci à toi. Victor, pour pouvoir suivre tes aventures, bosser avec toi s'il y en a qui ont envie, et vraiment suivre ce que tu racontes et ton message? Bah, je dirais les réseaux, hein, LinkedIn, Instagram, victormaurice.coaching pour Instagram, Victor Maurice pour LinkedIn. J'ai un site internet si jamais, et puis le plus simple, c'est de m'envoyer un message sur Instagram, c'est là où je réponds le plus. Et puis voilà. Enfin, si on doit bosser ensemble, on bossera ensemble, et avec joie en tout cas. Grave. Je mettrai tes coordonnées dans l'épisode, dans la description, d'accord? Comme ça, toutes les personnes pourront venir te Avec joie. rejoindre. Et il y aura peut-être d'autres projets ensemble en 2025, 2026, 2028, 2030. Nous verrons. Je le La vie, souhaite. Je le est un beau souhaite. chemin. Merci d'être Mm. venu. C'était trop chouette de t'avoir, Victor. J'ai adoré cet échange, cette fluidité, alors qu'on Merci n'avait à pas toi. préparé quoi que ce soit. Bah, de toute façon, on dit toujours ce qu'on doit dire, c'est un peu ça. On a Vive partagé avec le le cœur. flow. Vive le flow, C'est vive ça. nous. Et prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode de podcast. Merci à toi, Nice. Ciao, ciao.